Bonjour, voici que nous sommes déjà à la mi-mars. J'ai été malade et j'ai perdu le fil du calendrier, le fil des jours en fait. J'ai même envisagé de ne pas faire ces tirages, mais les voici. Et ces tirages semblent refléter les énergies mouvantes actuelles, notamment du point de vue astrologique. Je vais développer l'astrologie actuelle et son évolution dans la vidéo de la nouvelle lune, donc je vous mettrai le lien en fin de ces vidéos défis, où vous le trouverez aisément si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, eh bien merci de vous abonner. En ce qui concerne l'extension du tirage que vous apprêtez à écouter, c'est dans le menu déroulant du titre que vous trouverez le lien. Merci à vous si vous décidez d'encourager activement mon travail en achetant le visionnage de ces extensions. Ayant opté pour un prix bas, voire même certains me l'ont dit très bas, afin de rester accessible au plus grand nombre, vous pouvez décider aussi d'acheter symboliquement l'ensemble des tirages pour la somme forfaitaire, comme l'ont déjà choisi de le faire certains d'entre vous, qui m'ont par message réaffirmé leur engagement de cette manière. Bref, merci à vous pour votre soutien, pour vos encouragements. Je vais m'efforcer de répondre à toutes les personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre, notamment les mails, les commentaires aussi. Et j'espère que les tirages que vous allez écouter à présent vont être les outils dont vous avez besoin. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars, ami Bélier. Ce sera bientôt l'équinoxe, dans quelques jours, et s'ouvrira la période de votre anniversaire. C'est d'ailleurs pour ça que ce tirage, l'extension, je la réalise ici, entièrement sur YouTube. Il y a une nouvelle année astrologique qui s'ouvre, pour vous, pour nous tous, et il y a une évolution ici au centre. Il y a des perspectives inattendues. Il y a quelque chose qui a changé. Et vous avez besoin, on a ce 4 d'épée au centre, vous avez besoin de réfléchir à la situation. La carte ici, oui, on va prendre l'exemple d'Alice tout au long de ce tirage. Vous savez que c'est un livre qui est très très particulier. Il est passé dans la culture populaire. Mais celui qui est passé dans la culture populaire, c'est celui de Disney. Le livre est infiniment plus complexe et infiniment plus effrayant d'ailleurs que la version animée. Mais je vais me baser sur celle qui est culturellement connue. Alice, un jour qu'elle se trouve au fond de son jardin pour échapper à ses obligations. Elle s'endort, elle suit un lapin. Elle a envie d'aventure, Alice. Elle suit un lapin et elle se retrouve dans un monde complètement fou. Et quand elle essaye, de prime abord, quand elle voit que ce monde est complètement différent, déjà le lapin parle, elle l'a suivi sur une impulsion, mais à un moment donné, elle réfléchit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Et vous êtes ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte, et il y a eu tellement de portes fermées, là, tout au long de cette année, que vous êtes engouffré dans la pièce. Et il s'agit de décider de ce que vous allez faire. Parce que c'est une pièce dans laquelle vous pouvez demeurer et suivre le courant. C'est-à-dire vous adapter à la situation, la faire progresser, la faire évoluer. Où il semble que vous puissiez décider de sortir de cette pièce. Et l'évolution sera la même. C'est-à-dire que même si vous ne saisissez pas cette opportunité, cette aventure, ce changement qui se profile, vous êtes libre de faire un autre choix. On a un tirage qui est très particulier pour un tirage défi, puisque l'évolution va dépendre de votre choix, et les cartes vous disent que vous pouvez choisir de vivre cette aventure ou de ne pas la vivre. Que quoi qu'il arrive, l'évolution
ça sera une progression d'une manière ou d'une autre. Et on va rester sur cette allégorie de maison. Notre vie étant une gigantesque maison, les cartes vous disent, c'est pas grave, vous pouvez ressortir de la pièce, reprendre le couloir et poursuivre votre route. Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et vous avez dans l'action nécessaire au progrès Spirit of Place. Ce choix, il doit vraiment venir de l'intérieur, de ce que vous êtes. Et le conseil, la carte conseil renforce cela, puisque vous avez la carte Home. La décision n'appartient qu'à vous, et à vous seul. C'est vous qui devez établir, eh bien si comme Alice, vous avez envie d'une aventure un peu folle, d'aller d'expérience en expérience, de découvrir un nouveau monde, ou si vous voulez poursuivre votre chemin et découvrir d'autres mondes que celui-là. Oui, le tirage là est très particulier parce que vous êtes à un croisement et vous pouvez décider d'aller au nord comme vous pouvez décider d'aller au sud. Vous ne vivrez pas la même chose puisque forcément vous irez dans deux directions différentes. Mais vous vivrez des choses bien finalement que vous aurez choisi en définissant qui vous êtes. On a ici deux cartes d'ancrage. Enfin, on a une carte d'ancrage et on a une carte d'accomplissement. Donc en home, on est chez soi, en soi, on est authentique, on vit une vie qui est parfaitement alignée sur ce que l'on est. Dans Spirit of Place, on est de la même manière, on se sent à sa place, on sait ce que l'on est appelé à vivre, on a appris de ce que l'on a vécu, hein. C'est pour ça que le personnage ici semble être un arbre, les racines sont profondes et on étend ses branches. Donc on a deux cartes qui vous disent que vos actions soient le reflet de ce que vous êtes et que vos choix vous ressemblent autant que faire se peut. Le tarot est un peu plus spécifique sur certains aspects de la situation. Au centre, vous avez le roi de Pentacle, vous avez le 4 d'épée, qui est couvert par le 6 de Pentacle. Pour ce tirage, il y a une situation qui évolue. Et ça peut être de deux ordres. Ça peut être les projets collaboratifs, les personnes avec qui vous vous associez, vos collaborations, tout ce que vous menez en commun, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un partenaire professionnel. Il y a une évolution ici. Il y a une évolution possible dans vos partenariats. Ou il y a même, pour certains, ça peut être l'autre possibilité, il y a un nouveau partenariat qui est possible et qui profiterait à l'ensemble de la situation. Soit vous êtes rentré dans la pièce avec votre binôme, chouette, on a une opportunité, on l'a saisie, et une fois dans la pièce, vous apercevez que vous n'avez pas la même vision des choses. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ce domaine de la vie ou dans cette opportunité que vous avez saisie, mais vous ne voyez pas les mêmes possibilités, les mêmes objectifs. Donc le binôme n'est plus dans la coopération, n'est plus dans l'échange, chacun campe sur ses positions. Moi je veux que ça devienne rouge, moi je veux que ça devienne vert par exemple. Après on est dans une pièce. Soit vous êtes rentré seul dans la pièce, mais il y a déjà quelqu'un et cette personne, ça pourrait être intéressant de travailler ensemble, de collaborer sur l'opportunité que vous avez saisie. C'est un choix majeur parce qu'on a le roi de Pentacle d'emblée. Et ici, il s'agit de prendre une grande décision, l'empereur. Une décision qui soit faite d'équilibre, tempérance. Et qui affecte la façon dont vous collaborez, dont vous échangez avec les autres.
le soleil, l'as de coupe et l'impératrice. Pour les cartes, les cartes, le choix est clair. C'est pour ça que je vous dis que les cartes peuvent vous dire faites un choix ou un autre. Vous pouvez très bien rentrer dans une pièce et effectivement, vous pouvez faire équipe avec les personnes qui se trouvent là et travailler ensemble sur, par exemple, la peinture de la pièce. C'est possible. Mais il est aussi possible que vous ne puissiez pas collaborer pour une raison X ou Y avec cette personne. Que voilà, la personne, elle travaille en vert, vous travaillez en rouge, c'est pas possible. Il peut y avoir une raison. Bon, mon exemple est idiot, hein, je sais, mais on peut très bien rencontrer une personne, se dire, par exemple dans le domaine amoureux, se dire cet homme ou cette femme est parfait pour moi, et après quelques rendez-vous, s'apercevoir que ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, on peut décider eh bien, de rencontrer d'autres personnes. Ou au contraire, on peut se dire c'est la bonne personne. Il y a un choix du cœur ici qui vous laisse mettre de la suite. C'est est-ce que je veux vivre ça avec cette personne? Oui, c'est ça, c'est vivre ça. Parce que ça peut être un partenariat ancien. Et il s'agit de décider si vous voulez continuer la route avec cette personne, finalement. Avec un unexpected visitor, je pense plus à une rencontre, à quelque chose de nouveau. Et vous vous interrogez sur la valeur de cette nouveauté. 4 et 6, 10. La 10, on a la décision. Parce que l'as d'épée, le 10 de bâton, la roue. On a vraiment une évolution, c'est-à-dire que la porte s'est ouverte. Ça fait un moment que vous arpentiez les couloirs, aucune porte ne s'ouvrait. Là, il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a une décision à prendre quant aux perspectives que cela apporte. Et l'atout dont vous disposez ici, le 3 d'épée, le page de pentacle, la reine de coupe, par rapport à tout ce qui ressort par ailleurs, votre atout, c'est que vous savez à quoi vous en tenir sur ce que vous voulez désormais. Reine de coupe, roue, ermite. Vous avez d'ores et déjà compris certaines choses ici. C'est pour ça que c'est l'heure du choix. Mais vous avez peur de faire ce choix. Vous avez très peur de faire ce choix. Alors que ce choix conditionne tout le reste. Le chevalier d'épée, la justice, le 7 de pentacle. L'action nécessaire au progrès, c'est de choisir où vous allez semer. Est-ce que cette porte qui s'est ouverte, est-ce qu'elle s'est ouverte sur quelque chose que je désire vivre? Est-ce que cette nouvelle personne ou cette nouvelle collaboration ou ce nouveau projet et son impact, l'impact qu'il va avoir sur mon entourage, quelle que soit la porte qui soit ouverte, il s'agit de décider si vous allez tenter cette aventure ou si vous allez fermer la porte en faisant style qu'elle n'a jamais été ouverte et vous allez recommencer à errer dans les couloirs. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. Il y a l'idée que le changement est à votre portée, mais vous avez peur de le faire. Je vais en parler. Mais que la seule chose que vous ayez à faire, finalement, c'est guérir profondément et vous sentir suffisamment vous-même pour dépasser la situation. Alors, le tirage se complexifie à mes yeux, parce qu'il y a des choses qui viennent par ailleurs. La carte de la transformation, la carte de la tour et le 4 de coupe. Vous êtes ici le roi de pentacle et la porte qui s'est ouverte, elle vous fait très peur. Ça fait depuis, on va le calquer sur les circonstances collectives, ça fait depuis début 2020 que
Vous avez beau essayer toutes les portes, vous avez beau monter et descendre des escaliers sans vous arrêter, les choses ne progressent pas, ça stagne. Il y a toujours une interdiction, un confinement, enfin quelque chose qui vous freine dans votre élan. Et là, cette porte qui vient de s'ouvrir, ça crée à la fois le sentiment que ça y est, le moment est venu de passer à autre chose. Ça y est, vous êtes arrivé à équilibrer les choses par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux circonstances, et vous avez retrouvé une liberté d'action, et vous pouvez agir, et vous êtes dans l'envie de le faire. Mais il y a une part de vous qui a peur de perdre l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de portes qui se sont révélées fermées au final, que vous n'avez plus envie de prendre de risques. On a un tirage ici qui est très très différent des énergies bélier. Parce que repartir à zéro vous fait peur. Tenter l'aventure vous fait peur. 8 de coupe, 9 d'épée, le fou. C'est... si vous vous engagez dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, dans cette... mais d'ailleurs 10 et 6, 16... dans ce changement, ici, vous êtes inquiet des conséquences. Il y a quelque chose ici qui vous fait peur. Vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Ouais. Quand il y a enfin une porte ouverte, vous passez la porte et vous arrivez dans un magnifique jardin et puis il y a des gens qui vous invitent à échanger. C'est plein d'opportunités et il y a une part de vous qui se dit c'est trop beau pour être vrai. Je suis en train de rêver, je vais me réveiller dans quelques minutes et comme vous avez cette espèce de conviction que c'est trop beau pour être vrai, que vous allez vous réveiller et que bien finalement il n'y restera plus rien, ce sera juste un rêve, il y a une part de vous qui se dit je ne fais rien, je laisse le rêve, plus longtemps je vais rester assis tranquillement dans cette chaise à siroter un mojito, et plus longtemps mon rêve va durer. Il y a une part de vous qui a du mal à croire à ce qui se passe. C'est tellement inattendu, c'est tellement nouveau. Que vous avez du mal à admettre le changement. Il va falloir que vous... C'est pour ça qu'on a, dans l'action nécessaire au progrès, on a un ancrage ici. Le 3 d'épée, le page de pentacle, la reine de coupe, l'as d'épée, le pape. C'est guérir de quelque chose, c'est guérir de la peur de faire confiance, la peur d'essayer à nouveau, la peur d'essayer à nouveau, de vivre un changement profond, une évolution nouvelle. Ah oui, parce que l'as de coupe ici, il est encadré par le soleil et l'impératrice. C'est vous qui décidez. Est-ce que l'endroit dans lequel vous êtes rentré, quelles que soient les perspectives qu'il vous offre, est-ce que c'est un endroit en reine de coupe ou en 3 d'épée? Ce page de pentacle ici, c'est vous qui devez départager les choses. Le 10 de bâton, la lune. Mais on a l'ermite qui couvre la lune. C'est-à-dire regarder la situation et admettre qu'il y a des choses que... pour rester sur cette image, vous êtes rentré donc dans un jardin, il y a des gens. Il y a ce qu'on appelle la vie d'avant désormais. Et soit vous vous sentez bien dans cet endroit, et voilà, vous êtes dans un endroit qui est préservé, et où les choses vont suivre leur cours, et vous allez vivre ce que vous avez à vivre, parce que vous décidez de tenter l'aventure, de semer quelque chose. Soit vous fermez la porte, et vous allez dans une autre direction, parce que c'est pas ce que vous cherchiez. Mais ça, le choix ici,
il est important de le faire en fonction de ce que vous êtes, et non pas en fonction de vos peurs. Alice, là, la carte d'Alice est excellente parce que ça ressort dans toutes ses versions, on va dire, voilà, dans toutes ses versions. Alice sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. C'est plusieurs fois, elle s'énerve et elle dit sa façon de penser. Il ne faut pas oublier que c'est un roman initiatique et que bon, l'une des raisons pour lesquelles elle est dans cette situation, c'est parce que justement, elle n'en fait qu'à sa tête. Donc ça fait partie après de toute la parabole qu'on peut trouver dans le livre, et même parfois dans les adaptations pour enfants. Le défi vraiment, c'est cela. C'est de se dire, mais c'est quoi ce monde-là? Mais j'ai envie d'aller voir. Et c'est pour ça que pour un bélier, c'est intéressant de voir que le grand défi, c'est de faire ce qu'on vous... Parce que moi, j'ai déjà entendu des gens se plaindre de ça. Moi, j'admire la capacité à se lancer, à faire les choses. Donc, quand je vois un bélier le faire, je me dis, waouh. Mais j'avais une amie qui me disait toujours, ah, les béliers, les béliers, les béliers. Les fonceurs, les fonceurs. Et ici, dans ce tirage, il faut foncer dans la direction que vous désirez prendre. Et c'est quelque chose que vous n'êtes pourtant pas prêt à faire. Le 4 d'épée, là, la justice, l'as de coupe, vous n'arrivez pas à vous décider. Le conseil des cartes, le monde, l'empereur et le 3 de bâton. Pour les cartes, il s'agit de regarder en direction de l'avenir. Alors, on en revient toujours à ça. Si la porte qui s'est ouverte dans un jardin où il y a plein de perspectives, il y a des opportunités, où il y a des nouvelles personnes, enfin, quel que soit le type de porte qui soit ouvert pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans ce que sont vos projets à long terme? Si c'est le type d'environnement dans lequel vous avez toujours voulu vivre, si c'est le rythme de vie dans lequel vous avez toujours voulu vivre, si c'est le genre de relation que vous avez toujours voulu vivre, il s'agit de ne plus douter. Il s'agit de vivre ce que vous êtes. Si par contre cette perspective ne vous plaît pas, reprenez votre route. Reprenez votre route. Le plus important ici, c'est d'entrer dans cette nouvelle... Oui, il y a l'idée d'entrer dans cette nouvelle année en ayant fait un choix majeur qui vous permette de vous tourner vers ce que vous voulez créer à long terme. Ce que vous voulez exprimer et vivre. Et ça marchera si c'est profondément votre choix. C'est pour ça que vous restiez dans cette pièce ou que vous repartiez sur votre route pour trouver une autre porte, vous allez suivre le courant ici. Le pape, la lune et l'ermite. Ici, on s'en remet aux circonstances. Ici, la lune, elle vient répondre à cette justice. Elle vient dire que le choix que vous ferez, bien, vous fera planter les graines là où vous serez, vous mènera sur le chemin que vous devez prendre. Vous êtes ici à un moment charnière. Ce que vous allez laisser derrière vous, ça restera derrière vous. Ce que vous allez préparer pour ensuite, ça va grandir dans votre vie. Ça va grandir, ça va prospérer. Voilà, c'est le terme. Ça va prospérer. Si vous êtes face à une nouvelle opportunité, elle peut prospérer. Si vous vous demandez, alors c'est pour ça que j'ai développé certains aspects, si vous vous dites c'est une excellente opportunité, mais qu'au fond de vous il y a une petite voix qui dit d'accord, bon c'est par exemple le CDI de tes rêves, mais qu'il y a certains aspects de ce CDI, il est dans un endroit où vous ne voulez pas vivre, dans une agglomération, une région où vous ne voulez pas vivre, ou si il vous sépare tout trop des personnes que vous aimez, ou s'il y a une raison qui fait que en fait c'est vos rêves mais c'est pas vraiment vos rêves, vous pouvez chercher autre chose. Si vous avez ce sentiment que
que c'est trop beau pour être vrai et qu'il y a un prix à payer qui n'est pas intéressant. C'est ça en fait qui vous gêne. C'est que vous avez peur de payer le prix du changement. Le 9 d'épée et la tour, vous avez peur de ça. Vous avez peur de vous lancer et que ce ne soit pas du tout ce que vous voulez. Départagez le pour et le contre ici. Parce que plus vous serez tourné vers ce qui est positif pour vous, et plus cette reine de coupe, elle trouve le bonheur. Roue, ermite, 19. D'abord, il faut guérir de la situation. Il faut prendre cette décision, lâcher prise pour vraiment se concentrer sur ce qui pour vous est productif. Votre grand défi, on en revient toujours à ça, c'est votre propre bonheur, c'est faire le choix de ce que vous désirez attirer. Il y a une formidable opportunité pour vous, c'est vous qui décidez si vous la saisissez ou pas. Le fou aussi, qui se rapporte à l'ermite, et le 9 d'épée à la lune. N'ayez pas peur de ce que vous ne voyez pas, parce que ce que vous ressentez est plus important. Basez-vous sur ce que vous ressentez. Je vais arrêter là pour ce tirage. Il y avait quoi encore? Non. Ça aussi. Il y avait la roue, le 10 de bâton, je refais. Je l'ai fait dans un ordre différent de d'habitude. Je ne sais pas si les habitués ont noté. Il a pris un relief différent à un moment donné. Parce qu'il a pris un relief différent, parce qu'il y a vraiment deux possibilités. Soit cette transformation pour vous serait une catastrophe, il n'y a vraiment pas moyen. C'est quelque chose qui vous déplaît au plus haut point, donc il faut mieux fermer la porte et passer votre chemin parce que ce qui vous est offert ne vous intéresse pas. Soit ce qui vous est offert là, quoi que ce soit, ça vous intéresse mais vous êtes tétanisé par la peur. Alors qu'il est plus constructif de vous concentrer sur vos objectifs à long terme et sur ce que cette opportunité peut vous permettre d'accomplir. Et plus vous serez tourné vers ce que cette opportunité peut vous permettre d'accomplir, et plus vous allez progresser dans la bonne direction. Les circonstances viendront soutenir votre progression, parce que les choses évolueront dans la bonne direction. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Si vous vous concentrez sur ce qui est positif dans cette situation, vous le faites prospérer. Bon, je viens de démarrer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.